Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens probablement que ton job actuel ne te correspond plus. Tu sais que tu veux changer de job, changer peut-être même de voie professionnelle, mais tu ne sais pas quoi faire. Et ça peut être super frustrant parce que tu te dis que tout le monde semble savoir vers quoi se diriger, sauf toi. Ou bien tu te dis peut-être j'ai envie de changer, mais je me sens complètement paumée. Ou encore, j'ai l'impression qu'il me manque cette fichue bonne idée, mais comment est-ce que je peux la trouver ? Je vais te dire une chose, c'est normal de ne pas savoir. Et dans cette vidéo, ça va te surprendre, mais je vais même t'expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. Je vais te donner des pistes concrètes pour explorer ta reconversion quand tu n'as pas d'idée. Et surtout, je vais te montrer comment sortir de ce flou sans non plus t'inventer une passion fictive juste pour avancer. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque tu trouveras beaucoup de contenu de valeur qui tourne autour de cette idée de changement de vie, changement de voie professionnelle et bien évidemment tu retrouveras toutes mes interviews de femmes exceptionnelles et inspirantes du podcast Les Locomotives. Alors dans un premier temps, j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'avoir une idée pour commencer. On pense souvent que les gens qui se reconvertissent ont eu comme une révélation, un éclair de génie ou encore une passion secrète depuis qu'ils sont enfants. Mais la vérité, c'est que 80% des femmes que l'on accompagne dans la Locomotive Academy n'ont pas d'idée. Elles savent juste qu'elles ne sont plus à leur place. Elles ressentent comme un vide, je dirais même une déconnexion, l'envie d'autre chose, l'envie peut-être aussi de développer leur potentiel, de se sentir plus utile, de trouver plus de sens. Et c'est exactement à partir de ce genre de ressenti qu'on peut construire quelque chose de très fort. Pas en forçant une idée, mais en explorant, en observant ou encore en testant. Moi aussi, quand j'ai entamé mon process de reconversion, je savais pas exactement quoi faire, j'avais pas une idée précise. Par contre, quand j'étais encore en poste, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je faisais encore là, est-ce que je suis réellement utile, qu'est-ce que j'apporte réellement à ce monde. Donc, j'avais pas d'idée concrète de ce que je voulais faire, j'avais des envies, mais j'avais pas d'idée concrète. Et par contre, ce que je ressentais, c'est que je voulais me sentir libre. Je ne voulais plus avoir de contraintes hiérarchiques. Je voulais retrouver du sens dans ma vie professionnelle. Je voulais aussi déployer davantage mon potentiel parce que c'est vrai que dans le salariat, on est souvent bien limité à un périmètre et on a envie de faire plus. Et finalement, je savais qu'au fond de moi, même si j'en avais très peur et que je ne savais pas forcément si j'en avais les épaules, j'avais envie de créer mon truc à moi, mon projet à moi. Alors justement, je vais te donner 5 grands types de reconversion que tu peux explorer, même sans idée précise aujourd'hui. Et crois-moi, tu vas sûrement te reconnaître dans un ou deux d'entre eux. Alors, premièrement, on parle de la reconversion par le sens. Par exemple, tu as envie d'avoir un impact, de faire quelque chose d'utile, de faire quelque chose avec les êtres humains. Je te donne des exemples qui vont t'apporter plus de concret. Le coaching, l'accompagnement, créer du contenu engagé, éducatif ou solidaire, des métiers de transition de vie, transition professionnelle. Alors, je dirais que tu ne veux pas vendre un produit, tu veux transformer une vie, tu veux aider quelqu'un, mais tu veux aussi transmettre un message, tu veux peut-être même porter une mission. En point numéro 2, on a la reconversion par le style de vie. Tu veux plus de liberté, tu veux plus de temps pour toi, tu veux un rythme plus doux. Par exemple, ici, on peut penser au freelancing, on peut penser à la rédaction web, on peut penser aussi à la création de formations, à l'e-commerce, au community management. En fait, ici, c'est vraiment focus sur le fait que tu ne veux plus dépendre d'un patron. Ou encore de 30 réunions inutiles par semaine, tu veux vraiment créer ton propre tempo. Ensuite, en point numéro 3, on peut parler de la reconversion par la créativité. Ici, c'est vraiment ce truc que tu ressens le besoin de créer, de sortir du cadre. Alors ici, ça peut s'exprimer différemment, ça peut être la photographie, le design, le besoin de créer une marque, un univers, créer du contenu digital, créer des vêtements, créer des bijoux, ça peut s'exprimer sous plusieurs formes. Ici, c'est vraiment ce truc de t'en as marre de ce Excel ou de ce PowerPoint. Tu veux vraiment faire quelque chose de tes mains, avec aussi ton œil, avec ton propre goût. C'est vraiment que tu as ce besoin de créer quelque chose qui vient pleinement de toi-même. En point numéro 4, on peut parler de reconversion par transmission. Tu es plutôt du style à adorer transmettre ce que tu sais. Tu es faite pour former, pour expliquer, pour inspirer.
Ici, on va plus penser par exemple à de la formation en ligne ou bien à du coaching one-one, à de l'accompagnement, peut-être même à interviewer des gens, à créer un podcast. Ça peut aussi être lié à la création d'une communauté, au fait d'éduquer une nouvelle génération. T'es plutôt du style à adorer apprendre et à transmettre ce que tu as appris. En point numéro 5, on parle de reconversion par transformation personnelle. Tu as vécu un déclic dans ta vie, une épreuve, un changement profond, et tu sens clairement que tu dois en faire quelque chose. Ici, on parle vraiment de coaching de vie, de coaching en reconversion professionnelle peut-être, thérapeute, création de projets autour du développement personnel ou bien encore du bien-être. En fait, ici, c'est que tu as vraiment envie de transformer ton histoire en mission, ta douleur en puissance et ton vécu en force. Et parfois, c'est un mélange de tout ça et c'est ok. Même moi, on va dire que je me reconnais un peu dans ces 5 points. Donc c'est totalement ok de ne pas avoir une prédominante, mais de se reconvertir pour justement ces 5 points qu'on vient de voir ensemble. Et donc là, je pense que tu es en train de te dire, ok, super Sandra, je te remercie, mais concrètement, dans quoi est-ce que je peux me lancer ? Du coup, je vais te donner quelques exemples. On a pas mal étudié les élèves de notre académie, de la Locomotive Academy, voir, on a pu analyser dans quoi est-ce qu'elles se lançaient majoritairement. Donc, j'ai pu te tirer quelques petites idées concrètes en fonction des reconversions qu'effectuent nos élèves. Certaines, par exemple, deviennent coach de vie, coach business, coach parental, coach en transition professionnelle. D'autres deviennent par exemple travel planner pour organiser les voyages des autres, des voyages sur mesure pour des couples ou encore pour des familles. On en a aussi qui se lancent comme décoratrice d'intérieur, home organizer ou même créatrice de mobilier sur mesure. D'autres lancent aussi leur marque de vêtements, de bijoux, de papeterie ou bien encore une boutique en ligne avec leur propre univers. Il y a aussi celles qui se forment à l'astrologie ou bien au human design ou à des outils de connaissance de soi et elles créent leur propre univers autour de ça. On en a aussi qui se lancent comme prof de yoga par exemple. On a aussi des élèves qui créent leur propre univers, leur propre lieu. Par exemple un café où elles peuvent organiser des ateliers, des cours de yoga. Chacun crée son univers comme elle l'entend. Et puis on en a certaines qui deviennent créatrices de contenu, qui lancent leur chaîne YouTube, qui partent faire le tour du monde, qui se lancent en tant que freelance, qui écrivent des livres. Il y en a énormément aussi qui lancent leur propre podcast. Et la plupart d'entre elles créent leur propre communauté sur les réseaux sociaux. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand on a une communauté comme celle qu'elles ont dans la Locomotive Academy, quand on se lance, on est sûr à 99% d'avoir déjà des clientes. Dès qu'elles lancent leur activité, elles vont du coup trouver des clientes instantanément dans l'académie. Moi-même, je suis cliente de mes élèves. Par exemple, je t'ai cité tout à l'heure des décoratrices d'intérieur. L'une des élèves est ma décoratrice d'intérieur pour ma propre maison. Je t'ai cité aussi le métier de travel planner. Ma travel planner actuelle est l'une de mes élèves aussi. Je t'ai cité aussi des boutiques en ligne. Je suis très friande et très fan de tout ce qui est zéro déchet. Donc aujourd'hui, l'une de mes clientes est passionnée par le zéro déchet et a sa boutique en ligne. Et je suis donc cliente, je lui achète des cotons démaquillants lavables, enfin, ce genre de choses. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que parfois, il est mieux de se lancer en étant accompagné que de se lancer seul, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même vachement d'avantages en ce qui concerne le pré-lancement, la pré-reconversion, le moment où tu sautes le cap, et puis l'après, où tu développes ce qu'on appelle du coup un business. La moralité dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas forcément une seule bonne idée. La meilleure des idées, c'est celle qui va résonner le plus avec toi, celle que tu seras prête à incarner pleinement. Alors maintenant que je t'ai donné des idées très concrètes, la question c'est du coup comment est-ce que je trouve ma voie ? Je vais te donner du coup des tips très simples. Observe tes élans spontanés. Par exemple, regarde ce que tu fais quand tu n'as rien à faire. Qu'est-ce qui t'absorbe naturellement, pour lequel tu ne vois même pas le temps passer par exemple ? Quel compte Instagram tu suis ? Quelle vidéo YouTube tu enchaînes ? Quelles sont les femmes qui t'inspirent le plus ? Il y a souvent une logique sous-jacente à tout ça. Un autre tips, c'est vraiment teste et explore, mais sans te mettre de pression. Prends du plaisir dans cette partie, dans ce chemin d'exploration. Et surtout, enlève-toi un truc de la tête, tu n'as pas besoin de démissionner pour explorer. Ça, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Vous vous empêchez d'explorer, de faire des choses, de tester. En parallèle de votre job, vous vous inventez cette idée de « j'ai pas le temps, j'ai machin, j'ai mes enfants ». Oui, mais non, en fait. On va pas se mentir, il y a des tonnes de passages dans tes journées où tu vas prendre le temps de scroller,
où tu vas prendre le temps de papoter avec tes collègues ou je ne sais quoi, où tu vas regarder tes séries Netflix. Mais essaie d'être vraiment consciente de ce que tu fais de tes journées et du temps que tu peux potentiellement perdre durant toute cette journée. Et tu verras que tu vas en récupérer pour justement prendre le temps d'explorer, pour choisir une reconversion qui te collera à la peau. Je te donne des exemples de choses que tu peux faire très facilement. Tu peux suivre un atelier, tu peux t'inscrire à une conférence en ligne gratuite, tu peux t'abonner à des newsletters, tu peux même interviewer des femmes qui t'inspirent. Alors je dis pas des femmes influentes avec des millions d'abonnés, mais autour de toi, dans ton entourage proche ou moins proche, je suis persuadée qu'il y a des femmes qui t'inspirent. Et c'est exactement comme ça que j'ai commencé moi. C'est en interviewant des femmes de mon entourage proche et un petit peu moins proche. Et tu peux aussi te former. Rien ne t'empêche de suivre une formation en parallèle de ton job, même si ça te demandera de l'effort et une organisation un petit peu différente dans ton quotidien. Et tu peux même tester une offre, tester de vendre quelque chose à 5 personnes autour de toi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'action qui va te donner des réponses. C'est pas la réflexion dans ta tête, parce que ça, c'est pas concret. Ça n'existe pas, c'est pas réel. L'action t'apportera tes réponses. Et si tu penses que tu es la seule à ne pas savoir quoi faire, sache que tu te trompes. Les plus grandes réussites ne sont pas toujours nées d'une idée précise, mais d'un besoin, je dirais, d'un besoin ressenti, d'un besoin profond et surtout du mouvement, de l'action. Dis-toi bien, par exemple, qu'à la base, Netflix était un service de location de DVD par correspondance. C'est-à-dire que tu commandais un DVD sur leur site internet, ils te l'envoyaient par la poste, tu le regardais et ensuite tu le renvoyais par la poste. Et ce qui faisait leur différence, c'est qu'il n'y avait pas de pénalité de retard. Regarde comme cette idée de départ a évolué. Et même, en fait, je te dis ça pour te dire que même si demain, tu trouves ton idée, mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu es dans l'action, non seulement tu vas déclencher des opportunités, parce que tu vas évoluer dans une sphère différente, dans une industrie différente peut-être, tu vas t'entourer de gens différents, mais il faut aussi prendre en compte que ton idée peut évoluer. Et c'est ok. Mais ce qui est important, c'est d'être dans le mouvement. C'est ça qui va te mener quelque part. Donc, clairement, t'as pas besoin d'un business plan avec 50 pages. D'ailleurs, même Éric Larchevêque, qui est jury de Qui veut être mon associé, la fameuse émission, il recommande pas du tout de forcément faire un business plan. Encore moins si tu te lances dans des activités qui sont digitalisées aujourd'hui. Mais par contre, t'as besoin d'un premier pas, t'as besoin d'oser, t'as besoin d'un peu de clarté, et juste de te lancer, de faire un premier petit pas. C'est ça qui fera toute la différence. Si aujourd'hui, tu te dis « je veux me reconvertir mais je ne sais pas en quoi », sache que tu es déjà sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce que tu te poses des questions. Plus précisément, tu te poses les bonnes questions. Au fond de toi, même si tu n'oses pas encore passer le cap, tu refuses de rester dans une vie qui ne te ressemble plus. Et crois-moi, c'est le début d'une grande aventure et d'un grand réalignement parce que je suis persuadée que c'est ça que tu vas chercher dans le fond. Et pourquoi je sais tout ça ? Parce que c'est exactement ce que je vis, en accompagnant des centaines de femmes à travers la Locomotive Academy. On leur donne pas une idée toute faite, mais par contre, on leur donne les clés pour qu'elles puissent trouver leur propre voie. Et ensuite, qu'elles en fassent un vrai projet, aligné et surtout rentable. Alors si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à regarder ma masterclass gratuite qui est directement dans la bio de ma chaîne YouTube ou bien dans la description de cet épisode directement. Dans cette masterclass, je te montre justement comment est-ce qu'on peut changer de vie, trouver sa voie en quelques mois seulement. Peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu te sens un petit peu seule dans ce désir de changement de vie, que tu as l'impression de passer pour cette éternelle insatisfaite. Mais sache qu'on est beaucoup plus nombreuses que tu ne le penses à avoir ce désir de changer de vie.